chômage et des chiffres ce matin dans la presse. Patrice, Oui, bonjour. bonjour Laurent, bonjour à tous. Bien sûr, il y a les chiffres du chômage qui seront publiés tout à l'heure, bien sûr. Il y a la colère qui monte des hôpitaux avec, pour la première fois depuis le début de la mobilisation, des médecins qui manifestent, bien sûr. Il y a le contexte, celui des réformes à mi-mandat pour Emmanuel Macron, bien sûr. Il y a l'avenir de la droite, bien sûr. Il y a tout ça, mais aujourd'hui, mon choix se portera sur la vedette de la rubrique nécrologique, Poulidor. Raymond Poulidor, avec sa disparition, la France perd un bout d'elle-même. Il y a des signes qui ne trompent pas, et le fait de squatter la une de la quasi-totalité de la presse, qu'elle soit nationale ou régionale, prouve que l'ex-paysan creusois, devenu champion cycliste, a fait du cœur des Français son tombeau. Car l'affaire n'est évidemment pas que sportive. Certes, Raymond Poulidor appartient au cyclisme, mais sa seule évocation nous parle d'une époque où le Tour de France pouvait compter 4500 km, soit 1000 de plus qu'aujourd'hui. Une époque où les routes sont truffées de nids de poules quand elles ont la chance d'être goudronnées. Une époque où la télévision ne retransmet pas les étapes dans leur intégralité. Une époque où Jacques Godet, ce totem du journalisme sportif, emploie l'imparfait du subjonctif dans les comptes rendus d'étapes. Une époque où l'on trouve des cuisses de poulet à la place des barres de céréales dans la musette des coureurs qui se désaltèrent dans les bistrots ou aux fontaines des villages qu'ils traversent. Une époque qu'on pourrait résumer en une formule, à la bonne franquette. Loin de moi l'idée de vous dire que c'était mieux avant, non, simplement c'était différent, c'est notre histoire et qu'on le veuille ou non, elle passe par les 30 glorieuses. Pléthore de papier, je viens d'en citer un ce matin, celui d'Henri Sequel dans Le Monde. Il regorge de 1000 anecdotes. Raymond Poulidor, coureur cycliste, titre le journal. On ne saurait faire plus dépouillé, plus factuel, plus simple, donc plus authentique quand on songe précisément à la simplicité affichée de l'homme. Poupou, d'où venait le surnom? Eh bien, d'un journaliste de l'Humanité, Émile Besson, c'est lui qui y a pensé en premier. Et puis la relation avec Jacques Anquetil, son grand rival, plusieurs fois vainqueur du Tour devant lui. En 87, au crépuscule de sa vie, il passe un ultime coup de fil à Poulidor pour lui dire « Tu te rends compte, tu as vraiment de la chance, tu vas encore finir deuxième ». Deuxième, Poulidor le fut sur le Tour de France, mais pas systématiquement ailleurs. Son palmarès scintille de 189 victoires, dont la Vuelta, le Tour d'Espagne, le Dauphiné libéré, Paris-Nice ou Milan-San Remo, mais le Tour de France, non, point, aucun. J'aurais aimé qu'on me siffle plus souvent. Ce public si gentil, si attentionné, si aimable à mon endroit, m'a peut-être empêché d'être plus entreprenant, plus gagneur que je ne l'ai été, reconnu un jour Poulidor, qui doit aussi l'affection du public à la malchance dont il dut s'accommoder, parce qu'en 68, il avait course, on va dire, quasi gagnée, quand un motard l'a renversé, l'expédient à l'hôpital pour une double fracture à l'os frontal. Poulidor, d'une certaine manière, s'y retrouva. Plus j'étais malchanceux, plus le public m'appréciait, plus je gagnais de fric, confia-t-il un jour. Voilà. Il emporte tout ça au paradis du vélo, nous laissant à chacun une trace, car nous avons tous, à condition de le vouloir, quelque chose en nous de Poulidor. Je l'avais suivi personnellement sur les routes du Tour de France pour un reportage, bien après qu'il eut pris sa retraite. Il était là pour vendre des vélos à son nom et j'avais été stupéfait par sa popularité, au point de me dire, à le voir ainsi acclamé par tous, signant en permanence des autographes sur les pentes de l'Alpe d'Huez, que lui qui n'avait jamais gagné le Tour savourait enfin sa victoire. C'est ainsi que ce matin, la légende du cycle devient la légende du siècle. Merci beaucoup, Patrice.